Bienvenue à notre culte. Pour ceux qui nous rejoignent par Facebook Live, pour notre culte ici à Charon le 23 février. Et je vous invite à écouter quelques versets de la parole de Dieu. Ce sont des vieillards qui se prosternent devant l'agneau et ils disent: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je vous invite à chanter le premier cantique, le numéro 16. Commencer notre culte d'adoration à notre Dieu en chantant, triomphons, chantons d'allégresse. Réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Le numéro 16. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissante force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Je vous invite à courber avec moi dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour ce privilège que nous avons de se réunir en ton nom. Toi qui es ce Dieu
qui a créé toutes choses, ce Dieu qui est saint et juste, ce Dieu parfait, qui a fait tout selon sa sagesse infinie, celui qui règne sur toutes choses et dirige toutes choses à tout moment, celui qui s'est révélé à des hommes qui sont séparés de toi éternellement à cause de ce péché qui habite dans la nature de l'homme. Mais tu te révèles en tant que ce Dieu de grâce aussi, qui veut réconcilier l'homme pécheur à toi-même, et tu révèles cela dans ta parole. Il n'y a aucun moyen pour que l'homme puisse venir à toi par ses propres moyens. C'est toi qui as donné ce moyen. Tu as envoyé ton Fils, cet agneau qui a été immolé, et son sang qui a été versé, qui a racheté des hommes, des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ceux que tu as connus depuis même avant la fondation du monde, comme est révélé dans ta parole. Et comme nous venons de chanter, nous voulons nous joindre avec les saints, aussi avec les anges qui chantent tes louanges dans la gloire à cet agneau divin mis en croix, celui qui a été digne de ouvrir ce livre et de ouvrir ses sceaux pour délivrer, réconcilier toutes ces âmes à toi, ce Dieu de gloire. Et nous sommes peu ce matin ensemble, présentiel, mais il y en a d'autres qui aussi sont avec nous pour écouter ta parole, pour te louer avec nous. Et que nous pensons aussi que nous sommes avec ces vieillards, avec des myriades, des milliers de milliers, qui disent d'une voix forte, oui, toi, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans les psaumes. Et nous allons lire le psaume 67. Ce psaume qui commence par une prière, que Dieu bénisse son peuple afin que toutes les nations seront bénies. Et c'est un rappel jusqu'à Abraham, n'est-ce pas, où Dieu avait dit qu'il allait bénir par sa postérité toutes les nations de la terre.
Et nous voyons bien sûr que ceci est réalisé dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Et donc lisons ce psaume 67 au chef des chantres avec instrument à cordes. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Et jusqu'à là, la lecture, et nous allons chanter le numéro 294, le livre des Cantiques. Et je vous lis le deuxième strophe. Parle-moi. Oh, je me suis trompé. C'est le premier, sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je craindre le poids? Jésus en qui j'espère, et qui l'a pris sur lui, me la rendre légère. Il est mon sûr appui. Et puis le strophe numéro 3, c'est lui dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui dans ma faiblesse me tend toujours la main. Chantons ce cantique 294. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne te flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je craindre le poids? Jésus dans qui j'espère et qui l'a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon sûr appui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin, lui qui dans ma faiblesse me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends donc sans tristesse, ô mon âme, ta croix, du Seigneur la
promesses en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament pour lire un passage dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Et nous sommes très familiers avec la première partie de ce chapitre, n'est-ce pas? Nous allons lire la deuxième partie, à partir du verset 11. Et l'apôtre Paul qui a écrit dans cette église à Éphèse et tous les croyants. Et il reprend cette idée des nations autrefois, parce qu'il parle de cette circoncision qui était quelque chose dans l'Ancien Testament qui désignait le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui mettait à part le peuple. Et donc, il y avait des circoncis, des incirconcis, n'est-ce pas, de la chair. Mais maintenant, sur la nouvelle alliance, il y a cette circoncision du cœur. Et voilà cette idée des nations qui, même autrefois, n'avaient pas le culte, n'avaient pas ce sacrifice, les sacrifices pour le péché comme la nation d'Israël à l'époque, mais ils voyaient, et on voyait aussi dans l'Ancien Testament, il y avait certains qui étaient touchés, n'est-ce pas, et qui nous rappellent encore une fois cette promesse qui a été donnée à Abraham. Donc nous allons commencer verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jusque-là, la parole de Dieu, et nous allons chanter le numéro 185. Le 185 qui commence par « Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. » Le 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand donc serons-nous, l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la foi. Voici l'aube promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, race élue, nouvelle humanité, car voici sur la nue ton roi ressuscité. Courbons-nous devant ce temps de grâce, encore une fois, avant le message. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ce temps de louange, et nous venons maintenant à l'écoute de ta parole, à l'explication. Notre Dieu, que tu viens par ton esprit et de nous à saisir de cette richesse et par ta grâce à nous édifie en tant que cette Église que tu as appelée en ton Fils. Nous voulons penser à ceux qui ne sont pas avec nous en présentiel. Nous pensons à Jean-Claude, que tu le bénis ce matin lorsqu'il se lève devant cette assemblée à Lomé pour annoncer ta parole, que tu bénis ta parole, que tu fortifies ton serviteur, que tu lui donnes aussi l'onction de ton esprit pour prêcher cet évangile librement, de ce salut en Christ et Christ seul. Nous pensons à son épouse Wendy qui est en Angleterre, que tu l'as bénie aussi,
garde-le et bénis ce temps qu'elle a avec sa famille et ses petits-enfants. Nous avons pensé aussi à Cobus et Benito Basson, qui sont aussi loin de nous dans leur pays maternel. Que tu les bénis le temps qu'ils sont là-bas. Nous pensons particulièrement à cette opération de leur fille, que tu gardes, bénis les médecins et que tu aussi donnes la guérison après cette opération, que tu leur donnes la paix en ces moments qui sont très difficiles. Et notre Dieu, nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas avec nous, souvent qui sont connectés pour écouter la parole, parce que ils n'ont pas un moyen de se réunir, d'entendre la parole prêchée avec fidélité. Et Seigneur, tu les connais. Tu connais aussi leurs difficultés, leurs épreuves. Oh notre Dieu, que tu bénis, fortifies ton Église. Nous voulons te rappeler de la merveille de cette adoration avec ceux qui sont nous précédés, qui sont dans la gloire déjà, et que nous participons avec eux dans cette adoration, en sachant qu'un jour nous serons aussi avec eux. Oh, notre Dieu, aide-nous à contempler ceci, parce que souvent nous regardons que notre nombril, toutes nos difficultés quotidiennes même, et si facilement nous oublions ta grâce envers nous. Nous sommes souvent à côté de la plaque en pensant souvent pourquoi nous sommes dans de telles situations. Et pourtant nous sommes comblés de ta bénédiction en Jésus-Christ. Nous pensons seulement on n'avait pas ce problème-là, ou on avait ceci ou pas cela. Oh, notre Dieu, aide-nous. Donne-nous cette paix qui se trouve seulement en Christ et qui nous aide jour après jour à persévérer et continuer de vivre, d'annoncer l'Évangile par cette vie qui est donnée, cette vie qui jaillit de nous, cette vie éternelle. Donc, que tu nous aides dans ces moments de l'écoute de ta parole, de nous bénir, car nous avons besoin de ton esprit pour écouter, de saisir de ces vérités qui sont présentées devant nous, tes promesses. Bénis ton serviteur qui va nous apporter ce message ce matin. Nous demandons en Jésus-Christ. Amen. Un dernier cantique. Maintenant, le 293. Oui, on avait chanté le 94. Le 93. À tes pieds, ô divin maître, est le dernier strophe qui dit « Parle, et pour que je comprenne ton enseignement divin, dans ta grâce souveraine, instruis-moi par ton Esprit Saint. Parle, et pour que j'obéisse
à tes ordonnances aussitôt, à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre. Saint Agneau. Le 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Cette place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Je pensais que aujourd'hui on allait terminer l'étude de ce chapitre, mais il y a trop de choses à dire, donc on laissera les derniers versets pour la prochaine fois. Et on continue donc l'argumentation de l'auteur de cette lettre qui nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant supérieur à tout ce qui était révélé dans l'Ancien Testament, et en particulier au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance, et tout ce qui était représenté par ce personnage de Melchisédek qui annonçait la venue de quelque chose de meilleur. Et il a terminé le passage la dernière fois en disant: il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son innullité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder les versets 20 à 25 de ce chapitre 7. Hébreux chapitre 7, les versets 20 à 25. Et l'auteur continue donc son argumentation. Et il dit ceci au verset 20: « Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre
parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et c'est la parole de Dieu. Il y a deux grandes questions dans la vie. Et la première question est, qu'est-ce que l'on fait au sujet du péché? Comment est-ce qu'on gère les choses que d'autres nous ont faites? Ou plus important encore, qu'est-ce que l'on doit faire avec les choses que nous avons faites aux autres? Que ce soit des choses qui ont été faites dans la violence ou dans la colère ou dans l'envie ou la cupidité. Comment est-ce qu'on traite les péchés qui ont été commis contre nous et ceux que nous avons commis contre les autres? Beaucoup de gens aujourd'hui offrent une solution thérapeutique. Ils disent, premièrement, que le péché est reclassifié comme un simple dysfonctionnement. Notre société le fait avec tous les transgresseurs de la loi que l'on peut connaître, que ça va des pédophiles aux meurtriers, aux adultères. Au lieu d'une transgression d'une loi divine, ces choix sont simplement considérés comme étant des choix malheureux, parfois compréhensibles selon la société. Et deuxièmement, on va attribuer notre comportement à des forces extérieures. C'est notre enfance ou l'environnement dans lequel on devait vivre, on devait travailler qui nous a amenés à cela. Et selon cette approche, la réparation des actes répréhensibles, c'est la réadaptation. Ces personnes disent que ce dont on a besoin, ce n'est pas de pardon ou de rédemption, parce que ça sous-entend un blâme, ça sous-entend une faute. Ces personnes disent non, que ce qu'il faut, c'est une thérapie, c'est un changement d'environnement, que l'environnement lui-même soit changé. Et pourtant, de plus en plus, notre génération ressent la futilité de cette approche, parce qu'elle est incapable de faire face à la réalité du mal. Parce qu'un simple déni ou une thérapie ne peuvent pas effacer la culpabilité du péché. Et malgré toutes les publicités, le modèle thérapeutique n'a pas apporté et ne peut pas apporter de paix sur la terre. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau national ou même international. La première grande question concerne donc le problème du péché. Mais la deuxième grande question de la vie concerne le présent et l'avenir. C'est le problème de notre faiblesse. La faiblesse de notre corruption intérieure. Pas seulement la réalité du péché qui est commis, mais c'est le problème intérieur qui en est la source. En surface, on est capable de faire des changements. On peut faire des changements au niveau de la taille de nos vêtements, si on suit un régime ou pas. On peut faire des changements à notre CV. On peut faire des changements à notre mode de vie. Mais quand il s'agit du cœur, quand il s'agit de qui on est réellement, quand il s'agit de nos attitudes, de nos affections, de notre caractère, on constate que le changement est un peu plus difficile. En fait, il est hors de notre portée. On est incapable de changer. On peut acheter de nouvelles tenues. On peut avancer dans la société à des responsabilités, des positions plus élevées. On avance en âge, on apprend certaines choses, quelques leçons de vie. Mais d'année en année, on est fondamentalement la même personne. Quand il s'agit d'un changement réel, d'un changement durable, substantiel du cœur, on manque
tout simplement en nous-mêmes de pouvoir et de ressources pour effectuer ce changement. Et ça, c'est le contexte dans lequel il faut lire ces versets de ce passage. En contraste avec tous les modèles de salut que ce monde propose et veut nous offrir, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'auteur, est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et la raison de ce succès, de ce salut, sa capacité à traiter à la fois avec nos péchés, mais aussi notre condition intérieure, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vit éternellement avec ce pouvoir de sauver. Et parce qu'il vit, il a un sacerdoce permanent. Il intercède pour toujours, pour les siens. Il est capable de sauver parfaitement, complètement, ceux qui mettent leur confiance en lui. L'auteur de cette lettre aux Hébreux déclare la suffisance totale du salut en Jésus-Christ, en notant la permanence du ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ, qui garantit notre relation avec Dieu. Et c'est le premier point, la garantie de notre salut. Et pour faire cela, l'auteur poursuit avec son exposition de ce psaume 110, auquel on a déjà fait référence, qu'on a lu la semaine dernière, qui est un peu à la base de tout l'enseignement dans ce chapitre. Le Seigneur a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur a déjà pressé ce verset du psaume 110, verset 4, assez fort pour en faire ressortir presque tout le jus. Et c'était très nourrissant, c'est très riche. Un psaume 110, c'est un psaume davidique qui parle de ce Messie, de ce roi messianique qui devait venir pour sauver son peuple. Et dans son exposé précédent, l'auteur de cette lettre se concentrait sur le lien entre le Seigneur Jésus-Christ et Melchisédek. On l'a rappelé, on l'a lu, le passage. Melchisédek était le sacrificateur et le roi qui a servi Abraham, qui a reçu la dîme d'Abraham. Il apparaît dans le livre de la Genèse et nous est présenté sans aucun enregistrement de naissance ou de mort, sans enregistrement, sans de généalogie, de parents. Mais Melchisédek nous est présenté comme un type du Messie. Comme David le dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Contrairement aux sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, les sacrificateurs d'Israël dans l'Ancien Testament, Melchisédek représentait le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, qui a établi, comme l'auteur le dit au verset 16, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Mais notre passage vient élaborer une autre différence entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et le ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ. Et la différence ici se porte sur la nature de son ordination au ministère. Versets 20 et 21. Cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De quelle manière le serment de Dieu fait-il du sacerdoce du Seigneur Jésus la garantie d'une meilleure alliance? Et pour répondre à ça, on doit constater que ce n'est pas la première fois qu'on entend l'auteur de cette lettre se référer à un serment de Dieu. Chapitre 6, par exemple, les versets 13 à 14, il a souligné que la promesse de bénédiction à Abraham était assurée par un serment divin. Il cite Genèse 22, versets 16 et 17.
où l'Éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu n'a pas prêté serment parce qu'il avait besoin de le faire. Il le fait pour nous donner la garantie qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Il dit, je le jure par moi-même. En parlant de cette promesse liée au serment qui appartient à tous ceux qui partagent la foi d'Abraham, l'auteur de cette lettre a observé au chapitre 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Dans le chapitre 7, l'auteur se réfère à un autre des serments de Dieu, un serment qui concerne le Messie. Verset 21. Parallèle avec le psaume, encore une fois la citation du psaume 110, verset 4, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ces deux serments font référence aux relations de Dieu avec Abraham. Dans un cas, Dieu a promis de bénir Abraham. Et dans l'autre, il a promis au Messie qu'il serait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le sacrificateur roi. Et de logique que ces deux serments, qui sont étroitement liés en termes de l'alliance de Dieu avec Abraham, servent des fonctions qui sont similaires. C'est-à-dire qu'ils sont là pour donner l'assurance à ceux qui regardent à Dieu avec la même foi qu'Abraham. Ces serments servent de sceau au salut promis par Dieu. Le serment à Abraham scellait l'intention de Dieu de le bénir. Dieu a juré par lui-même qu'il allait le faire, qu'il allait accomplir ce qu'il a promis. Et de même, le serment au Messie promis scellait les moyens par lesquels Dieu allait accomplir cette promesse. L'envoi d'un sauveur pour accomplir ce que Dieu avait promis. Et c'est précisément ce qui est dit au verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est par son sacerdoce que les promesses de Dieu sont accomplies. Le serment de Dieu au Messie, au Seigneur Jésus-Christ, prêté par l'intermédiaire de David dans le psaume 110, presque 1000 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, garantit l'alliance avec Abraham, par laquelle nous aussi, nous sommes bénéficiaires. Un engagement est un accord contraignant avec des conditions qui sont stipulées, des avantages qui sont promis si ces choses-là sont exécutées. L'alliance de Dieu avec Abraham était sa promesse de le bénir avec le salut. Lui et tous ceux qui regardent à Dieu avec la même foi. Le serment du psaume 110 vient sceller cette alliance, parce que ce serment garantit celui qui va faire passer cela, à savoir le Sauveur. Le Sauveur qui porterait les péchés non seulement d'Abraham, mais aussi les nôtres à la croix. Qui ressusciterait ensuite pour monter au ciel et pour recevoir de Dieu toutes les bénédictions promises. Un commentateur explique cela et dit ceci, le serment divin vérifie la fiabilité absolue du sacerdoce du Christ, sur lequel sont ancrés les espoirs de la communauté chrétienne. La réalisation de son but est assurée. Elle est assurée. Le mot pour garant, parfois traduction caution, apparaît seulement ici dans le Nouveau Testament, au verset 22. Et dans les anciens écrits, il est utilisé dans les documents juridiques pour justement décrire celui qui se porte garant, celui qui cautionne. Ces personnes offraient leurs biens, parfois s'offraient elles-mêmes comme garantie pour
assurer ce qui était promis. Et ça nous aide à comprendre ce que l'auteur veut dire ici. C'est que tant que le Seigneur Jésus-Christ vit, l'alliance de notre salut est assurée. Elle est assurée par lui. Ce n'est pas la seule fois que Dieu a offert une caution à ses alliances, après le déluge par exemple. Dieu a scellé sa promesse à Noé avec la caution de l'arc-en-ciel. Tant qu'il y aura des arcs-en-ciel, on peut être sûr qu'un jugement ne viendra plus jamais par un tel déluge. Dans Jérémie 31, par exemple, versets 35 et 36, Dieu a scellé sa promesse à Israël en disant que seulement si le soleil du jour et la lune et les étoiles de la nuit descendaient du ciel, alors leurs descendants cesseraient d'être une nation pour lui. Difficile d'imaginer une fin aux arcs-en-ciel, une fin au soleil, une fin à la lune et aux étoiles, mais c'est concevable. Mais par comparaison, on voit combien plus grand est le serment qui établit le Seigneur Jésus-Christ comme la garantie de la promesse de l'alliance. Tant que Jésus vit, cette alliance est maintenue. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vit pour toujours. Il vit pour toujours. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui est mort. Pourtant, la mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité. Comme le Seigneur Jésus-Christ le dit en Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Seigneur Jésus-Christ est celui que Dieu le Père a élevé aux cieux selon la promesse. Tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Par conséquent, Dieu voit le Seigneur Jésus-Christ au ciel, la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel. Il le voit dans l'humanité qu'il a prise, dans sa naissance, dans ce monde. Ce que Dieu voit lui rappelle le serment qu'il a fait. Il voit sa propre caution. Il voit la sécurité qu'il a lui-même établie pour sceller l'alliance de notre salut. Quand Dieu regarde son Fils, il voit le serment qu'il a fait. Et par conséquent, puisque le Seigneur Jésus-Christ vit pour toujours, nous vivrons aussi avec lui pour toujours. La force du serment de Dieu explique comment on a, comme le dit l'auteur, une alliance plus excellente. Le contraste est entre la nouvelle alliance en Christ et l'ancienne alliance en Moïse. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, comme le dit l'auteur, ne vivaient pas pour toujours. Ils étaient de simples hommes, subis devant connaître la mort. Et leur ministère n'avait pas de serment divin qui garantissait la permanence de leur ministère. C'est pour ça qu'il y avait une procédure pour transmettre la fonction par le sang. C'était une tribu à qui ce privilège avait été donné. Les sacrificateurs étaient ceux qui étaient les médiateurs avec Dieu, qui offraient des prières, qui offraient des sacrifices. Certains étaient meilleurs que d'autres. Il y avait des sacrificateurs pieux, comme Zadok, par exemple, qui a servi au temps de David. Mais le problème était que même les meilleurs sacrificateurs mouraient. C'était inévitable. Et ensuite, c'était à quelqu'un d'autre qui prenait la place. Et si on vivait au temps du prophète Malachi, qui a écrit que des sacrificateurs impurs offraient des sacrifices qui étaient souillés, alors les choses n'étaient pas aussi bonnes. Et tout cela a changé dans la nouvelle alliance
en Jésus-Christ. Cette alliance qui repose sur un sacrificateur qui non seulement plaît à Dieu en toutes choses, par son obéissance parfaite, mais aussi qui vit pour toujours et qui garantira notre relation avec Dieu. C'est l'assurance de notre salut en lui. Et il n'y a aucune condition pour transmettre ce sacerdoce parce qu'il n'en a pas besoin. Comme l'auteur nous le dit au verset 23 et 24. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça signifie que si on est venu au Seigneur Jésus-Christ pour le salut, on est venu à un sacrificateur qui est vivant, qui a offert son sang, son propre sang pour nos péchés, qui aujourd'hui règne, qui assure notre avenir. Il est notre assurance du salut éternel. Dieu l'a établi comme garantie de son alliance, la garantie de sa promesse de vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ vit pour toujours. L'alliance est assurée, elle est garantie. Et un jour, nous verrons notre Seigneur face à face comme le Seigneur l'a promis à ses disciples. Le serment qui est donné à Jésus-Christ à travers le roi David est un sceau absolu et complet du salut qui est en lui. Mais comment son sacerdoce nous sauve-t-il réellement? L'auteur le dit dans les versets 24 et 25, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est le deuxième point, il est capable de sauver. Expression pour cela, au début du verset 25, relie ensemble le sacerdoce permanent du Seigneur Jésus-Christ et l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. On a insisté sur la présence permanente du Seigneur Jésus-Christ au ciel comme notre caution. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas simplement assis sur son trône au ciel. Il est actif dans son intercession pour nous. Intercéder, ça veut dire s'approcher au nom des autres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait pour nous devant le trône du Père céleste. Il nous présente, il nous représente et il plaide notre cause. Dans le verset 25, les termes sauver et intercéder sont liés. L'intercession est le moyen par lequel le Seigneur Jésus nous sauve parfaitement. Il gagne pour nous toute la faveur de Dieu, toutes les ressources dont on a besoin pour notre vie. Un commentateur dit, sans cesse, il jaillit de lui vers le Père, la prière de son amour pour tous les siens et pour tout besoin de ceux qui lui appartiennent. Sa personne même et sa présence sont cette prière, tellement qu'il s'identifie étroitement et inséparablement avec ceux qu'il appelle ses frères. Mais chaque fois qu'on pense à l'intercession dans le ciel du Seigneur Jésus-Christ, il y a deux grandes erreurs qu'on doit éviter. La première, et peut-être la plus grande erreur, c'est de penser que le Seigneur Jésus-Christ est un intercesseur insuffisant, qu'il est en quelque sorte désintéressé ou incompétent. Et c'est l'erreur de ceux qui se tournent vers d'autres, qui se tournent vers des parents décédés, ou des saints, ou la Vierge Marie pour leur intercession. Un commentateur dit ceci, à juste titre, se fier aux anges, aux saints ou à tout autre être fini pour intercéder n'est pas seulement futile, cela trahit aussi un manque de confiance dans la pertinence du Seigneur Jésus-Christ comme notre intercesseur. Et c'est honorer la créature plutôt que celui qui est notre Créateur et Rédempteur. L'auteur nous dit ici
que le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver parfaitement par son intercession. Et se tourner vers tout autre, c'est nier cela, c'est remettre en question, c'est même contester la parole de Dieu. Une autre erreur, c'est de déduire de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ que le Père est hostile envers nous, qu'il est seulement apaisé à contre-cœur par les efforts de son Fils. Alors, bien entendu, naturellement, nous méritons le mépris, la colère de Dieu à cause de notre péché. Mais n'oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ remplit ici le ministère auquel le Père l'a assigné. On est sauvé parce que le Fils a fait la volonté de son Père pour nous. Il a ouvert la voie à notre pleine réconciliation en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a dit plutôt qu'il y a deux grandes questions pour lesquelles le monde n'a pas de réponse, de solution efficace. La première, c'est le problème du péché. Malgré tous nos efforts, on est totalement incapable de faire les choses bien entre nous. Oui, on peut crier paix, paix, mais il n'y a pas de paix. C'est vrai au niveau humain. Mais lorsqu'on amène Dieu dans l'image, lorsqu'on considère que nos péchés ont offensé la justice immuable, parfaite de Dieu, les choses deviennent non seulement pires, mais totalement désespérées pour ce qui concerne nos propres ressources. Il en va de même pour notre faiblesse. Non seulement on est incapable de faire ce qui est juste, mais on ne peut pas être ou faire ce qui est juste. Nos cœurs sont corrompus, comme l'apôtre Paul l'a cité dans sa lettre aux Romains, chapitre 3. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Malgré toute notre thérapie, malgré toutes nos tentatives de nier ou d'oublier la réalité de notre péché, on est tout simplement incapable d'apporter le salut. Ces deux catégories, sa culpabilité et la faiblesse, sont précisément les dimensions de notre besoin pour lesquelles l'intercession du Seigneur Jésus-Christ fait provision. Alors qu'on est totalement incapable de nous sauver. Lui, nous dit l'auteur, peut nous sauver parfaitement, peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est capable de le faire. Troisièmement, il est vivant pour intercéder. On a besoin que notre culpabilité soit enlevée. Cela est accompli en permanence par l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. L'apôtre Jean dit que le Seigneur Jésus parle au Père pour notre défense sur la base de sa mort sur la croix. On a vu que Dieu le Père voit notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, dans son humanité. Il voit la propre caution qu'il a donnée, qui garantit l'alliance. Mais l'apôtre Jean nous rappelle ce que Dieu voit en Jésus-Christ. Il voit les marques sur ses mains, sur ses pieds. Il voit la blessure sur le côté, là où le soldat a planté sa lance. Il voit aussi que la dette de notre péché a été payée. Dieu voit le bon berger qui a aimé ses brebis, qui a donné sa vie pour ses brebis. Comment alors Dieu peut-il condamner? Comme l'apôtre Paul le raisonne dans ce fameux passage en Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu.
et il intercède pour nous. Et comme Paul l'a dit un peu plus tôt dans ce même chapitre 8, au tout début, verset 1, en disant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on peut se demander, comment le Seigneur Jésus-Christ peut-il parler à ma place alors que je suis sale de mes péchés, alors que j'ai un bilan d'échec, d'infidélité? La réponse est que le Seigneur Jésus n'a pas besoin de parler. Il doit simplement nous identifier comme l'un des siens. Il suffit qu'il dirige sa main percée vers nous. Et s'il doit parler, il dit au Père, Père, c'est un des miens qui vient vers toi au travers de ce sang qui a coulé sur la croix pour son salut. Nos péchés ont été entièrement traités, complètement, parfaitement traités, parce que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous en s'appuyant sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Certaines traductions utilisent ce terme parfaitement en lui donnant un autre sens qui est tout à fait possible, qui a le sens de jusqu'à l'extrême limite. Jusqu'à l'extrême limite. Il peut sauver jusqu'à l'extrême limite. Il peut sauver parfaitement. La valeur de cet enseignement est immense. On essaye de faire face à notre culpabilité en faisant des choses à notre manière, en confessant, en jeûnant parfois, en priant ou en essayant d'accomplir de bonnes œuvres. Bien entendu, on doit reconnaître et on doit confesser nos péchés, comme le dit l'apôtre Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. On est en relation, on est croyants, en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous venions à lui avec nos péchés, en pleurant, en haïssant notre iniquité. Mais notre confession ne va pas enlever notre péché. Ce qui enlève notre péché, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait une fois pour toutes. Dans sa rédemption toute suffisante, qui est maintenant exposée au ciel, qui le sera pour toujours. Pour celui qui est un enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, ses blessures intercèdent efficacement pour nos péchés, jour et nuit, chaque jour de l'année, sans fin, pour toujours. La réponse à la culpabilité de notre péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui a pris sur lui la colère, qui a subi la colère à notre place, mais qui est maintenant à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous. Et quand on se tourne vers l'autre grand problème, celui de notre terrible faiblesse, l'intercession du Seigneur Jésus-Christ est tout aussi efficace. C'est l'intercession du Seigneur Jésus qui a soutenu la foi de Simon-Pierre. Quand il a renié le Seigneur à 3 reprises, et le Seigneur l'avait annoncé, il lui a dit à l'avance, en Luc 22, versets 31-32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors comme le Seigneur Jésus a prié pour le disciple dans le jardin de Gethsémane, il prie maintenant pour nous, à la droite de Dieu le Père. Sa prière ressemble à celle qu'il nous a donnée en Jean 17, verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Qu'en est-il de
notre difficulté dans la prière. Beaucoup d'entre nous luttent avec la prière parce que justement, on est spirituellement faible. Mais ici aussi, le secours du Seigneur Jésus-Christ vient. Son intercession en notre faveur nous envoie l'Esprit à notre secours. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans sa lettre aux Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On peut donc avoir confiance dans la prière, malgré notre faiblesse. On peut venir librement, avec assurance, dans la présence de Dieu. Le christianisme biblique est radicalement différent de toutes les autres religions, de toute autre solution à la vie dans ce monde. Toutes les autres philosophies, toutes les autres religions ont une chose en commun. Elles reposent sur la performance, le pouvoir, le travail de l'homme, les efforts de l'homme. Que l'espoir soit l'éducation ou l'action sociale, le mysticisme du nouvel âge ou une autre solution. On nous dit que le salut dépend de ce que l'on fait et de la façon dont on le fait. La réponse se trouve dans le fait d'avoir la bonne technique ou le bon désir. Mais ce qui distingue ces choses de l'évangile, du véritable christianisme biblique, c'est un sauveur vivant, qui non seulement met de côté nos péchés pour toujours, mais qui nous envoie aussi la puissance du ciel. Et donc, ce qui compte le plus pour les croyants, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas une puissance spirituelle à laquelle nous sommes censés travailler, mais c'est le ministère pleinement efficace, pleinement tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui œuvre comme notre souverain sacrificateur. Et si on croit que parce que le Seigneur Jésus-Christ vit, on a tout ce dont on a besoin, non seulement pour demeurer dans la foi, mais aussi pour porter du fruit en abondance, cela viendra changer notre vie. On sera libéré de l'esclavage de la religion de performance, de faire des choses. On aura la paix qui vient quand on lui confie notre fardeau, quand on lui fait confiance pour nous donner le pouvoir de vivre en nouveauté de vie. Croire cela nous donnera aussi une nouvelle ferveur dans la prière, parce qu'on saura que l'on s'approche d'un souverain sacrificateur et d'un Seigneur qui est vivant et qui maintenant intercède pour nous au ciel. Mais lui, nous dit l'auteur, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, par conséquent, comme le psalmiste le fait dans certains de ses psaumes, parlons à notre âme. Proclamons à notre âme que nous avons un Sauveur tout-puissant, tout-suffisant, qui est le Seigneur Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui est monté au ciel, qui peut sauver parfaitement jusqu'à l'extrême ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors réjouissons-nous d'avoir un tel sauveur. Réjouissons-nous d'avoir un sauveur qui compatit avec nos faiblesses, qui est assis dans la gloire, mais qui est aussi ce souverain sacrificateur vivant, qui intercède pour nous et qui ne cessera de le faire jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans la gloire. Réjouissons-nous donc et que Dieu nous aide à comprendre ces choses
et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Alors, je vous invite à ouvrir le livre de Cantiques pour chanter, numéro 225. Le 225. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous mon sauveur. Il vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Le 225. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Bien, nous arrivons à la fin de notre culte.
juste une petite annonce, surtout pour ceux qui nous suivent par Internet. Donc, le prochain euh, streaming, ouais, une diffusion sera certainement le 16 mars. Voilà, dû le départ des uns des autres, ceux qui restent ici à Chalon. Donc voilà, si pour que vous sachiez, nous mettrons aussi un message sur Facebook le 16 mars, la prochaine diffusion. Alors, je vous invite à écouter la parole de Dieu pour terminer notre culte. Et en lumière de ce que nous avons entendu ces derniers dimanches, qui me parle différemment aussi. C'est dans Nombre chapitre 6, où l'Éternel qui parle à Moïse. Et il dit, parle à Aaron et ses fils, ses sacrificateurs. Parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.